Sous son apparence normale, Astrid cache un terrible secret. Astrid est vampire, une situation pas toujours bien acceptée par la société. Face aux clichés, l'intolérance, aux amalgames, elle témoigne avec courage. Bonjour, je suis Astrid, mais mon vrai prénom c'est Cunégonde. Cunégonde de la Fistinière. Mais je préfère Astrid, c'est beaucoup plus tendance. Je suis née le 1er avril 1750. J'ai 269 ans et demi. Ça ne s'invente pas. Vous ne les faites pas. Oh, vous allez me faire rougir. Je sais, mon parcours peut paraître très atypique, hein. Mais je suis venue ici pour sensibiliser à l'opinion publique sur la discrimination des vampires en 2020. Des discriminations? Oh que oui! Même les travestis ont plus de reconnaissance dans les médias que nous. Et rendez-vous compte, on ne touche aucun royalty sur les œuvres cinématographiques et littéraires qui nous représentent. C'est honteux. C'est pour ça que je viens faire mon coming out de vampire. Avouez que ce n'est pas banal. Oui, mais la différence est une richesse. Vous ne pensez pas? Non. Oui, ce qui m'attriste le plus, c'est que dans l'imaginaire collectif, on est comparé à des banquiers ou des politiciens. Des monstres assoiffés de sang, sans aucun raffinement. Des beaufs de service, quoi. Nous aussi, nous aimons partager des repas familiales. C'est très sympa. Quels sont vos rapports avec le genre humain? En ce moment, mon frère vit avec une humaine. Ça se passe très bien. Il ne supportait plus les femmes vampires. Et pour cause, il adore les fellations. Ah bah oui, c'est sûr. Je ne sais pas si on peut parler de ça à la télévision. Si, on peut, c'est même mieux. Oh, de mon temps, n'en parlez pas. Enfin, avec les humains, je les aime bien, mais je préfère la compagnie des chats. Même si ma belle-sœur est à croquer. Mais de toute façon, avec le temps, je suis devenue végétarienne. Une vampire végétarienne, vous devez être mal vue dans votre communauté. Moins que par le passé où c'était considéré comme de la pure folie. Car nous, si on boit du sang, c'est pour vivre. Car sinon, notre corps se dessèche et finit en poussière. Au XXe siècle, par exemple, on a commencé à inventer des compléments alimentaires à base de moustiques. Et ceux porteurs du paludisme et du chikungunya sont d'ailleurs très appréciés pour leur petit côté épicé. Avec un petit verre de lait ou un jus de tomate, ça passe bien. Oui, mais si vous mangez les moustiques, ça n'est pas trop végétarien. Oui, mais je vous rappelle qu'à la base, je suis anthropophage, hein. Je mangeais les humains. Oui, enfin bon, ce n'est pas trop vegan non plus. D'où est venu ce déclic? Depuis la guerre du Vietnam, je ne bois plus de sang. Pourtant, j'aimais manger asiatique, hein. Déjà à Hiroshima, j'avais attrapé pendant 15 jours la tourista. Oh, c'était horrible. Le nucléaire, ça ne pardonne pas. J'ai un ami vampire qui vit à Wesenheim, la plus vieille centrale nucléaire. Ben, rendez-vous compte, il a perdu toutes ses dents. C'est super handicapant pour un vampire. Pourquoi subitement depuis la guerre du Vietnam? Depuis la guerre du Vietnam, l'utilisation des armes chimiques et de l'agent orange ont été généralisées. Il n'y a plus de nourriture saine, tout a été pollué, et il y a une explosion de cancer chez les humains. Alors la vie éternelle, oui, mais le sang cancérigène est extrêmement diurétique. Ah, vous pouvez me dire d'aller en Afrique. Ils sont moins exposés aux polluants industriels. Mais les Africains, c'est comme le poisson. Il y a trop d'arêtes, pas assez de sang. N'est-ce pas un peu raciste de dire cela? N'oubliez pas que vous êtes notre nourriture. Par exemple, les Bretons, c'est comme des mancheries pour nous. Et moi, personne ne me demande ce que j'en pense. N'êtes-vous jamais tenté de rechuter? Eh bien, plus trop, non. Mais on ne sait jamais. Mais j'ai encore gardé mon petit péché mignon. Je suce des lames de rasoir. C'est beaucoup plus sain que vos chewing-gums remplis de colorants. Vous en voulez? Non merci, sans façon. Les vampires, ils partent tout le temps chasser, ils laissent leur proie sous le canapé, ça fait des saletés, et quand on a besoin d'un câlin, ça mord. Pourtant, la vie éternelle, ça doit offrir plein d'opportunités. Croyez-moi, la vie de vampire, c'est pas si facile que ça, hein. Entre l'allergie à l'ail, bon, ça passe encore. Mais l'allergie au soleil, rendez-vous compte, je n'ai jamais pu mettre les pieds sur une plage de ma vie. Même les plages ch'tis, sous un ciel couvert, c'est pas possible. Même avec de la crème solaire indice 50 des laboratoires Garnier. Ah, la crème solaire, ne m'en parlez pas. La dernière fois que j'ai utilisé, j'étais brûlée au 3e degré.
J'ai couiné pendant 15 jours. Et puis, j'ai été la risée de tous mes amis. Et toutes ces choses inadaptées de la vie quotidienne, comme se maquiller ou quand je passe devant une église, j'ai des kystes plein la figure. Il y a plus de 30 000 églises en France. C'est commode. Et puis alors, pour trouver du travail, autant vous dire combien de fois j'ai été radiée du Pôle emploi parce que je n'ai pas pu me présenter aux heures d'ouverture à mes rendez-vous avec ma conseillère. Donc, je suis encore au chômage. Et puis alors, toutes ces cotisations retraite que je ne toucherai jamais parce que j'ai un physique de 25 ans, je peux m'asseoir dessus, je peux vous le dire. Et puis, inventer toutes ces identités, c'est pas de tout repos, hein. Au fait, les femmes vampires ont-elles leurs règles? Non. Enfin, notre corps est mort. Nous n'avons plus de règles. C'est mort. Mais je ne vois pas le rapport. Un témoignage bouleversant sur le destin tragique de gens incompris, méprisés, pourtant si proches de nous. Ah, ça me saoule. Allez, je me casse.